Blaf 79, Africains, Africaines, bonjour, comment allez-vous? J'espère que ça va. J'espère que vous êtes au-dessus des nuages. J'espère que le soleil vous porte. J'espère vraiment que les émotions sont hautes et que le désir est haut. Alors quand je dis le désir, c'est pas ce que vous croyez, hein, bande de petits polissons, mais le désir de vivre, le désir de respirer, le désir de sourire, le désir d'être heureux, et puis le désir de la chose aussi, hein, pourquoi pas, hein, faut pas se cacher non plus. Hein. La religion en Afrique, alors c'est un vaste débat. Mais ce qui ressort, c'est quoi quand on regarde bien? Quand je dis l'Afrique, c'est au sens, en général, la diaspora, nos pays respectifs, que ce soit l'Afrique, tous les pays de la zone francophone et toute l'Afrique d'une manière générale, mais aussi toute la Caraïbe, tout ce peuple noir partout dans le monde disséminé. Nous avons pendant des générations adoré des dieux qui n'étaient pas les nôtres, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, quand on regarde les représentations dans les églises, je suis désolé, ça ne nous ressemble pas. Alors je dis pas que c'est pas bien, je dis que simplement ça ne nous ressemble pas et que psychologiquement, ça pose des problèmes. Et malheureusement, nous sommes un peu sur ces idées-là, nous sommes combattus, et il faut le dire, hein, par une catégorie d'afrodescendants qui ne veulent pas, pour une raison que j'ignore, hein, ne veulent pas qu'on se concentre sur ce qui nous fait du bien, sur les, si vous voulez, les représentations qui nous ressemblent. Tout ce qui pourrait nous faire du bien mentalement, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui ne veulent pas ça. Nous avons des afrodescendants qui continuent à prêcher au sein de nos communautés, de nos pays, qui continuent à prêcher des dieux qui ne nous ressemblent pas. Alors qu'il suffirait juste de changer de représentation. Moi, je n'ai aucun problème à prier la Bible si les représentations me ressemblent, compte tenu du fait que la Bible est africaine à la base. C'est basé sur les principes africains, n'est-ce pas? Hein, pour ceux qui en doutent, ceux qui m'écoutent et qui disent « Ah non, non, non », ceux qui disent « Ah non, non », Omotunde détaille bien mieux que moi toutes ces questions. Donc à la limite, si vous lisez la Bible avec des représentations qui, moi, me ressemblent, il n'y a aucun souci. Mais souvent, ce n'est pas le cas et ça cause des problèmes mentaux chez une catégorie d'entre nous. Et comme je le dis dans tous ces audios, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais je veux qu'on en parle. Parce que nous sommes victimes de notre psychologie dans tout ce que nous faisons. Le souci, c'est que nous sommes souvent, et même dans nos pays d'ailleurs, nous sommes souvent, que ce soit à l'étranger ou dans nos pays, nous sommes souvent confrontés à des représentations qui ne nous ressemblent pas et qui sont manipulées par d'autres et qui nous sont présentées comme si c'était des vérités alors que ce n'est pas vrai. Ça cause les dégâts que l'on connaît. Donc c'est pour ça que je parle de psychologie. C'est pour ça que cette chaîne, c'est à propos de la psychologie du monde noir, alors que je ne suis pas psychologue. Parce que je veux qu'on en parle. Je veux que vous en parliez au sein de votre famille, parmi vos amis. Commencez par des gens qui sont sensibles à ces questions. Par exemple, les hommes noirs, il y a un gros problème. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de ces audios. Nous, les hommes noirs, nous avons un problème. Il y a une catégorie d'entre nous qui ne fonctionne pas très bien. Ça ne va pas du tout pour une catégorie d'entre nous. Ou ils sont complexés par leur africanité ou négritude, et ça se voit quand on est dans la rue. Je l'ai déjà dit et je le redirai encore. Vous avez beaucoup d'afrodescendants, des hommes, quand ils croisent un autre homme noir, même s'ils ne le connaissent pas, ils serrent les dents, ils serrent les poings, ils sont prêts à lui taper dessus. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Ça, c'est la psychologie. Il y a un problème. Mais ça va même encore plus loin. Vous savez que nous, les hommes noirs, et j'espère que mesdames, vous m'écoutez, même les jeunes filles, vous savez que nous souffrons. Nous souffrons. Je vous le dis. Mais on ne va pas le dire en public, mais on souffre. Nous sommes victimes de nos représentations, comme je l'ai déjà dit au début de cet audio, non seulement nos représentations sont négatives. Quand je dis victime, ce n'est pas pour se victimiser, mais on est la cible de ces représentations, puisque quand vous regardez bien les films, qui est celui qui tire sur les autres, l'homme noir? Qui est celui qui trafique les drogues, l'homme noir?
Qui est celui qui bat les femmes? L'homme noir. Qui est celui qui vole des voitures? L'homme noir. Mais vous croyez que toutes ces représentations, ça ne nous affecte pas? Mais vous plaisantez. Tous ces gens qui vous disent que c'est pas grave, tous ces afro-descendants qui vous disent que c'est pas grave, vous pensez que ça ne nous affecte pas? Vous pensez que quand on est en couple, que ça ne ressort pas dans le couple avec sous diverses formes, mais ça ressort. Des problèmes d'incompréhension, des problèmes de réactions démesurées, des colères. D'après vous, ça vient d'où tout ça? Chez les hommes noirs. C'est indécision pour beaucoup d'entre nous. Le fait qu'on n'arrive pas à subvenir totalement aux besoins de nos familles, vous croyez que ça ne nous affecte pas? Le fait qu'on n'arrive pas à en parler, vous croyez que ça ne nous affecte pas? Mais ça nous affecte. Le problème, c'est que les 3/4 des hommes noirs ne vont pas vous le dire. Moi, je vous le dis. Ça m'affecte. Ça nous affecte. Le souci, c'est qu'au lieu d'affronter le problème, on achète des voitures, on achète des maisons. Est-ce que vous comprenez? On achète des montres. On va courir les femmes. Beaucoup d'entre nous, pas tous, mais beaucoup. Une catégorie, un certain nombre. Voilà le résultat de notre psychologie défaillante et on ne s'en occupe pas. Je vous fais écouter quelque chose. Si vous croyez que je suis fou, je vous fais écouter quelque chose. C'est sur la chaîne Les Funérailles des Tabous. C'est sur la santé mentale au sein de la communauté. Je vous fais écouter quelque chose, on en parle juste après. D'être la question dominante concernant en tout cas les hommes afro, essentiellement ceux qui vivent et qui grandissent en Occident, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, qui grandissent pour la plupart d'entre eux dans un cadre, dans le ghetto, on va dire les choses. Et comme tu l'as soulevé, beaucoup de nos comportements dans le ghetto, de l'œil extérieur, relèvent d'une forme de folie, mais nous, à l'intérieur, comme on le pratique tous, on ne le perçoit pas comme tel. Le rapport à l'hyperimpulsivité, à la colère immédiate, certains rappeurs le disent, je marque les 2 doigts dans la prise, c'est-à-dire que peut-être sans même le savoir, dès l'âge de 10, 11, 12 ans, on s'enferme dans une forme de folie, mais qu'on a tellement banalisé qu'en définitive, on n'y voit aucun problème, et pire, la normalité perçue après comme une faiblesse, comme un truc de blanc. Là, c'est pas moi qui le dis. Hein. Là, c'est pas moi qui le dis. Vous avez entendu? Là, c'est l'émission, comme je l'ai dit, Les Funérailles des Tabous. Ça, c'est la chaîne et c'est la santé mentale quelque chose. Allez voir l'émission. Allez voir l'émission. Et c'est vrai ce qu'il dit. Sur toute l'échelle sociale, une catégorie des hommes noirs, nous avons un problème. Ça ne va pas, mesdames. Je vous demande votre attention. Nous sommes complexés, beaucoup d'entre nous. Nous sommes complexés par notre négritude, par notre africanité. Nous avons, beaucoup d'entre nous, nous nous rabaissons devant les hommes blancs, devant les hommes des autres communautés. Je vous assure. Je vous assure. Et les hommes que je vous décris font 1,90 m et 110 kg. Hein. Devant vous, ils vont se frapper le torse. Mais je vous assure que quand on est au travail, par exemple, moi qui suis un homme noir, au boulot, je vois les autres hommes noirs se comporter. Mais c'est catastrophique. Je l'ai vu en France et dans les pays étrangers où j'ai pu vivre. Les hommes noirs sont des serpillères dans le monde du travail. On leur marche dessus, beaucoup, pas tous, mais beaucoup. Je vous assure, mesdames, ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Pourquoi? Premièrement, parce que, comme je l'ai dit, nos représentations médiatiques, mais aussi religieuses, etc., sont contre nous, sont utilisées contre nous. Deuxièmement, parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Troisièmement, parce qu'on n'accède pas aux postes les plus élevés, donc on a les salaires les plus bas, ça crée des complexes. Mesdames, vous devez savoir que devant vous, beaucoup d'hommes sont complexés. Même si en ce moment vous êtes en couple avec un homme noir, mais dites-vous bien qu'il y a de fortes chances qu'il soit complexé, frustré. Et d'ailleurs, sans même qu'il s'en rende compte. Voilà la réalité. Ça, c'est la réalité. Là, on parle. Donc, pour compenser, qu'est-ce que nous faisons, nous, les hommes noirs, Afrique, Caraïbes et consorts, hein? On achète des voitures, on achète des belles montres, on achète des téléphones, on se vante et surtout, on se retourne contre notre propre communauté. Voilà ce que nous faisons. Une catégorie d'entre nous, voilà ce que nous faisons. Donc là, c'est un vrai sujet. Quand je dis qu'il faut en parler, ce n'est pas juste des mots. Vous avez entendu l'intervention là sur les funérailles des tabous?
Allez voir l'émission, ils en parlent pendant 1 heure. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Comment voulez-vous qu'on transmette à nos jeunes garçons, alors je n'oublie pas les filles, mais jusqu'à preuve du contraire, ceux qui défendent leur communauté ou leur terre ou leur société, ce sont les hommes, hein, à preuve du contraire. Parce que dans l'armée, c'est une majorité d'hommes, hein, jusqu'à preuve du contraire. Pour les féministes, etc., moi je veux bien qu'on soit féministe, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans l'armée, c'est une majorité d'hommes, hein. Donc ce sont les hommes qui vont défendre le pays. Ce sont des hommes qui vont défendre la communauté. Donc voilà où nous en sommes. Nous sommes une partie d'entre nous, nous sommes complètement par terre. Vous voyez des hommes noirs qui s'écrasent devant les hommes des autres cultures, qui sont manipulés. En France notamment, ça se voit au premier coup d'œil. Une catégorie importante d'hommes noirs sont très facilement manipulables par les autres communautés, les Arabes, les Chinois, les Européens, mais très facilement ils manipulent la quasi-majorité des hommes noirs en France. Mais beaucoup d'hommes noirs en France sont des toutous, sans même qu'ils s'en rendent compte. Des toutous. Et même s'il fait 1m90 et 220 kilos, hein, devant un Européen, un Arabe, un Chinois, beaucoup d'hommes noirs la ferment. Ils s'écrasent, ils baissent leurs pantalons. Extrêmement manipulable, extrêmement manipulable, complexé au possible, mais sans même des fois qu'ils s'en rendent compte. J'en parlerai plus dans le prochain audio. Mais voilà notre situation. On en parle au prochain audio. Blaf! À tout de suite. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son Sankara, l'a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être Sankara à la place de Sankara.